Hello tout le monde. C'est Anaïs en direct sur mon profil Facebook. Ça faisait un moment. Non, c'est pas vrai, j'en ai fait un il y a 2 jours, très rapide. Mais depuis que j'ai lancé ce nouveau compte, parce que, donc pour la petite histoire, mon compte a été piraté il y a 1 mois à peu près maintenant. Et depuis, j'avoue que j'ai eu un peu... J'ai pas eu envie en fait de venir en live. Pas en public, pas sur ce profil. J'ai eu besoin d'un temps de digestion de ce qui s'est passé, de tous les shifts qu'il y a eu à l'intérieur de moi, parce que ce piratage, il a vraiment été un moment, il est arrivé à un moment charnière d'un gros shift personnel que j'ai vécu ces derniers temps. Et voilà, du coup je suis tellement excitée et heureuse, j'ai l'impression de faire mon premier live, j'ai le cœur qui palpite et tout ça. Donc si vous arrivez en direct, faites-moi un petit coucou, ça me fera super plaisir. Si vous me regardez en replay, faites-moi un petit coucou aussi, ça me fera aussi super plaisir. Et si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, dites-le moi aussi, je serai super heureuse. Donc déjà, je voulais vous remercier, tous ceux qui ont réussi à me retrouver sur mon nouveau compte. Merci à vous, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue de près ou de loin, toutes les personnes qui ont partagé mes publications pour informer que j'avais un nouveau compte parce que l'ancien avait été piraté. Donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles pour récupérer mon ancien compte et c'est ok, j'ai vraiment fait la paix avec ça. Ça m'a apporté beaucoup de prise de conscience, de leçons, de cadeaux, de perdre mon ancien compte. Ça m'a appris, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait cette notion d'attachement. J'ai vraiment travaillé sur mon lien d'attachement familial ces 2 dernières années, familial avec ma famille de naissance. Et là, c'était comme une invitation à aller encore plus loin dans cette libération de l'attachement. Il y avait tout l'attachement au passé, l'attachement aux anciennes photos, l'attachement à mes anciennes vidéos, l'attachement aux anciennes personnes qui me suivaient, l'attachement à l'ancienne version de moi finalement. Et non pas que je rejette celle que j'ai été jusqu'à aujourd'hui, ni que je la juge, ni que quoi que ce soit, mais ça m'a vraiment permis de regarder, ok, en fait, tu sais quoi, c'est pas grave. C'est ok. Qu'est-ce que je peux créer d'encore plus grand avec ce nouveau compte? Qu'est-ce que je peux créer d'encore plus grand avec la nouvelle personne que je suis devenue? Parce que clairement, j'ai énormément changé, autant moi personnellement que dans ma façon d'accompagner, que dans ma façon de coacher, de faciliter, de jouer avec les énergies, de libérer les choses énergétiquement. J'ai tellement évolué qu'il y avait vraiment une part de moi qui était ok, en fait, c'est quoi? C'est juste une page ou un chapitre qui se ferme. Il y a tout un nouveau chapitre à ouvrir, il y a tout un nouveau chapitre à créer. Et vous le savez, mon nouveau thème, c'est Queen of Creation, incarner les Queens of Creation. Et ben, une Queen of Creation, est-ce qu'elle va se stopper juste parce qu'elle a perdu quelques posts, bien sûr, ça faisait 7 ans que je partageais presque quotidiennement. J'avais fait mon Facebook Live de 365 jours. Donc, c'était pas quelques vidéos, c'était pas quelques posts, mais est-ce que je me résume à ça? Est-ce que ce que j'ai créé se résume à des posts sur des réseaux sociaux? Non, je suis tellement plus que ça. Puis, j'ai eu la conscience de développer aussi ma newsletter, de développer d'autres endroits, ma chaîne YouTube où j'ai aussi des personnes qui me suivent. Donc j'ai vraiment dû apprendre que c'est ok en fait, on peut laisser partir coucou ma belle Sabine, on peut laisser partir l'ancien. Ça veut pas dire qu'on perd quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut gagner quand on laisse partir l'ancien, quand on laisse mourir l'ancien? Voilà, donc je suis super heureuse de venir ici pour ce premier live officiel. Exactement, mon savoir je l'ai en moi, mes annales akashiques à moi. Oui, on a parlé de ça dans mon abonnement mensuel aujourd'hui, des annales akashiques. Je leur ai expliqué que c'est un outil que j'ai connu récemment, mais qu'en fait j'utilisais déjà sans même le savoir depuis presque 11 ans. Et que du coup, quand j'avais fait la formation, je suis là, c'est tout? C'est que ça, les annales akashiques? D'accord.
c'est vraiment cette bibliothèque géante qu'on a autour de nous. Et puis énergétiquement, de toute façon, la connexion avec les personnes est tellement plus que juste au travers de posts, au travers des mots. C'est tellement l'énergie qui est importante. Et très sincèrement, l'énergie que j'ai eue depuis peut-être un an et demi, c'était pas l'énergie que j'ai eue en public, sur mes réseaux sociaux notamment, était tellement pas représentative de moi et de ce que je suis et de ce que je m'autorisais à être aussi dans mes containers privés, dans mes programmes, dans mes accompagnements avec mes clientes. C'était comme si j'arrivais plus à sortir de ma petite bulle. C'est ça, c'est l'énergie, exactement. Et là, cette bulle-là, c'était vraiment la bulle de l'ancienne version de moi. C'était la bulle de la moi qui se rattachait encore au passé, qui se rattachait encore à la famille, qui se rattachait encore à celle qu'elle avait été enfant, qui était encore rattachée malgré elle à certains traumas, à certains événements, à certains comportements, à certains schémas. Et puis les 2 années qui viennent de passer ont vraiment été à propos de se libérer de tout ça, autant pour moi que pour Anthony. On a fait ce travail ensemble. Et il y a eu vraiment beaucoup de moments où j'avais cette sensation de mon Dieu, mais je régresse, j'arrive plus à parler, en public, j'arrive plus à, il y a plein de choses que j'avais cette sensation de plus savoir, d'avoir envie de me cacher. Puis c'était que je traversais tellement de choses qui étaient intenses pour moi et c'était difficile à mettre en mots. Et puis j'avais tellement aussi cette énergie comme si j'avais honte d'avoir encore des choses à traverser. Alors que c'est ce que je prône depuis 11 ans, que le chemin il s'arrête jamais, que c'est un chemin initiatique, cette vie. C'est un chemin initiatique, c'est tellement plus grand que juste avoir une petite prise de conscience à un moment. On n'arrive jamais à avoir une vérité avec Anthony. On se disait l'autre jour, je crois que ce qu'on a réalisé finalement, plus on a avancé dans notre éveil de conscience, c'est que à chaque fois qu'on croit savoir quelque chose, en fait, on se rend compte qu'on ne sait rien. On découvre des choses, on apprend des choses, on reconnecte à notre savoir et on se rend compte qu'il y a encore tellement de choses qu'on ne sait pas. Et c'est cette exploration, cette curiosité constante de qu'est-ce que je peux découvrir d'autre? Oui, mes cheveux se libèrent aussi. Et il y a tellement à découvrir de nous. Il y a tellement à découvrir de nous. Puis, dans le monde du coaching actuel, quand on parle de business, quand on parle d'entreprise, il y a une grosse pression sur le fait de se définir, de définir qui on est, de définir sa niche, de définir ses clients, de définir. Et sincèrement, ça m'a complètement sorti de mon cœur. Ça m'a ramené dans ma tête, ça m'a ramené dans le côté logique. Il faut que je définisse quelque chose, il faut que je me définisse. Moi qui avais passé 11 ans à sortir des définitions que j'avais eues de moi, là d'un coup on me demandait à nouveau de me définir. Et ça a été un peu panique à bord. Panique à bord, je sais pas me définir, je sais pas. Et j'ai fini par me mettre en arrière de ok. J'arrive pas à me définir, donc je peux pas être pertinente dans ce que je vais dire, je peux pas être pertinente à qui je vais parler. Et tout ça, c'est juste des gros mensonges. Bien sûr, ça c'est une des choses qui m'a traversée pendant cette période-là. Mais je voulais vous dire ça, c'est que arrêtez d'essayer de vous définir. C'est impossible de définir ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes est extraordinaire, ce que vous êtes est immense, ce que vous êtes est... Je disais ce matin dans un des ateliers avec Merveilleuse, on est des électrons libres
Et on nous a appris qu'il fallait créer notre vie depuis un espace de sécurité, qu'il fallait faire comme maman a fait, comme papa a fait, parce que c'était la bonne chose à faire, parce que coucou Rim, bienvenue, parce que c'était la bonne chose à faire, parce que c'était comme ça que ça fonctionne, parce que si t'es libre, tu peux pas avoir aussi la stabilité, tu peux pas avoir l'argent, tu peux pas créer ta vie comme tu l'entends. C'est faux. C'est faux. C'est un des mensonges qu'ils utilisent et que la société en général utilise pour nous contrôler. Pour nous contrôler, pour nous diminuer, pour nous empêcher de briller comme on brille réellement. Puis là, ça a été vraiment 2 ans où j'ai dû aller regarder en face toutes les choses que j'avais jamais voulu voir. Tous les jugements que j'avais reçus, toutes les projections que j'avais reçues, tout ce qui avait été caché, tous les non-dits, j'ai appelé cette période Dirty Little Secrets Revealed. Alors, j'ai jamais vu la série Dirty Little Liars, mais j'avais vu passer le nom et j'étais là, ah mais voilà, c'est ça. Dirty Little Secrets Revealed. Et c'est toutes les choses que moi, j'avais refusé de voir, mais qui étaient déjà là et que je sentais déjà, parce que toutes ces projections, toutes ces énergies que je recevais, elles se reflétaient souvent à l'intérieur de moi, dans ma façon de me parler à moi, dans ma façon de penser, dans ma façon de créer, dans ma façon d'être avec les autres, etc. Alors, s'il y a des bruits derrière, c'est ma chienne qui a décidé d'aller manger juste maintenant, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oui, t'es belle. Et puis, j'avoue que ça a été hyper intense. Ça a été hyper intense. Et puis, il y a certains aspects de ma vie qui m'ont semblé genre devenir pire qu'avant. Financièrement, ça allait moins bien. Dans mon entreprise, ça allait moins bien. Et à côté de ça, je voyais ma vie personnelle avec Anthony, avec ma fille, faire une explosion dans le bien-être, dans la sérénité, dans l'amour, dans la joie, dans le partage, l'union, la création ensemble. Et il y avait vraiment une espèce de déchirure à l'intérieur de moi, une espèce de séparation de mon Dieu. Ma vie, elle est en train d'être de plus en plus belle. Je me sens de mieux en mieux à l'intérieur de moi. Mon corps est de plus en plus beau. Je me sens de plus en plus rayonner ce que je suis à l'intérieur au travers de mon physique. J'ai lâché plus de 25 kilos depuis octobre dernier, depuis que Shiva est partie, notre chienne. Anthony, c'est pareil, je le vois rayonner de plus en plus. Il a lâché plus de 45 kilos et on n'a rien fait de particulier à part aller révéler tous ces vilains petits secrets qui étaient là et que je faisais comme ça depuis très 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 longtemps. Puis, si vous me suiviez déjà depuis quelques années, j'avais fait une masterclass à un moment qui s'appelait Manifestation. Et dans Manifestation, j'avais expliqué qu'on manifeste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'avais expliqué que quand tu fais ta demande pour une somme d'argent plus grande que celle que tu as l'habitude de recevoir, bah c'est comme si toi, tu es là, toi qui as l'habitude, avec la somme d'argent que tu as l'habitude de recevoir, tu es là. Et puis, la somme d'argent que tu demandes, elle est sur une autre fréquence, elle est plus loin de toi. Et il y a ce chemin entre toi et cette somme d'argent. Puis, notre job, c'est de choisir, c'est de demander, c'est de demander, je demande ça, je choisis ça. Donc moi, ma demande depuis un moment maintenant, ça fait bien 3 ans, ma demande c'était, les 6 chiffres par mois, c'était être millionnaire, je dis c'était, mais en fait c'est d'être millionnaire, c'est d'être une investisseuse, c'est de recevoir plus de 6 chiffres par mois, c'est d'aller aux millions par mois parce que je sais que c'est possible et j'ai tout mis en place pour aller jusque-là. Et là, je me suis dit, mais attends, j'ai tout mis en place pour ça. Je me suis entourée des femmes les plus inspirantes que j'ai pu trouver sur Internet qui font déjà ce que j'ai envie de faire d'une façon qui me correspond avec le cœur, à l'écoute d'elles, à leur façon, avec leurs outils. Je me suis entourée de ces femmes, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et là, boum, j'ai l'impression que c'est un gros crash, c'est un gros down.
Mais en fait, c'est exactement ce que j'expliquais dans Manifestation. C'est qu'une fois que tu as fait ta demande, l'univers, il va t'amener, il va te montrer tout ce qui se met en travers de ton chemin pour recevoir ce que tu as demandé. Et ton job à toi, ça va être de nettoyer ce que l'univers va te présenter. Et j'ai réalisé là, il y a quelques jours, je me dis en fait, waouh, à quel point tout ce qu'on vient de traverser ces 2 années avec Anthony, c'est exactement ce que l'univers a mis sur mon chemin pour que je puisse aller et que je puisse recevoir ce que je choisis depuis 3 ans. Et là, je le perçois, enfin. Ces derniers mois, je percevais même plus, il y avait une déconnexion, ça me semblait tellement loin. J'étais vraiment dans les ombres. J'étais dans les ombres et j'ai dû traverser ces ombres pour revenir dans ma lumière. Et là, j'arrive à nouveau dans cette lumière qui est licornesque, dans cette lumière où les choses, la vie elle est belle, où il y a de la joie, où il y a de l'émerveillement, où il y a toutes ces choses qui font que je suis moi. Et qui me semblait tellement loin pendant cette phase dans mes ombres. Mais comme je l'expliquais dans la soirée Queen, dans la soirée offerte que j'ai fait lundi dernier, qui est en replay sur ma chaîne YouTube si vous voulez la voir, c'était super puissant. J'en ai parlé comme quand tu es dans tes ombres, c'est pas que ta lumière elle n'existe plus, c'est juste que ta lumière elle est à l'extérieur de l'ombre et tant que tu es dans la traversée, des fois tu la vois plus la lumière. Tu vois plus ton étoile du berger, tu vois plus ce que tu avais demandé et le chemin que tu suivais, tu vois, il te semble perdu dans les ombres, mais il est toujours là. C'est juste que tu le vois pas là tout de suite. Et puis, quand tu es dans ces ombres, il peut y avoir des choses qui viennent autour de toi et qui te font flipper. C'est genre, il y a tous les monstres de ton passé qui arrivent. Mais ces monstres, c'est juste des fantômes du passé. C'est juste des fantômes du passé. Puis, ce que j'ai appris à faire avec Anthony, ce qu'on a appris à faire, c'est on allume la lumière et on regarde ces ombres. Qu'est-ce qu'elles viennent me dire? Qu'est-ce qu'elles viennent m'offrir comme cadeau? Qu'est-ce qu'elles viennent me révéler à propos de moi? Et une fois qu'on fait ça, il n'y a plus ces ombres terrifiantes. Et du coup, il n'y a plus ces petites voix dégueulasses dans la tête qui te jugent, qui te disent que t'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, etc., 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 etc. Et donc, c'est vraiment, mais waouh! Tu vois, j'ai traversé les ombres qui m'empêchaient d'accéder à ce que je désirais, à ce que je demandais. Puis j'avais vraiment des demandes précises. C'était oui, millionnaire. Oui, c'est super excitant. Quand est-ce que ça arrivera? Je m'en fous. L'énergie, elle est là. Le choix, il est là. La vibe, elle est là. Par contre, le comment ça arrivera, il y avait des choses qui étaient importantes pour moi. C'était oui, j'ai envie de ça. Et j'ai envie de ça ensemble avec mon mari et avec ma fille. J'ai envie de ça avec ma liberté. J'ai envie de ça en me sentant bien. J'ai envie de ça en étant sereine à l'intérieur de moi. J'ai envie de ça d'une façon qui inclut tout ce que j'aime dans ma vie et toutes les personnes que j'aime dans ma vie. Et à ce moment-là, c'était pas vraiment le cas. Il y avait des tensions dans notre couple, il y avait toutes ces choses que moi je refusais de voir, c'était mise en travers de notre relation. Donc il n'y avait pas cette connexion dont j'avais tellement envie. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de ça, c'est plus important que l'argent, ça c'est plus important que tout le reste. Donc comment est-ce qu'on change ça? Et puis on l'a changé ensemble, on a eu la prise de conscience en même temps, on a choisi d'aller regarder nos ombres ensemble. Donc on avait chacun nos ombres qui venaient parfois s'entrecroiser et puis on allait mettre de la lumière dessus et ça n'a pas été évident. Il y a eu des fois où on a eu des conversations qui étaient vraiment difficiles, où on a dû reconnaître nos propres torts, reconnaître le mal qu'on avait pu faire à l'autre sans même s'en rendre compte et accepter de le voir pour pouvoir le changer. Tout ce travail-là, c'est ce qu'on fait vraiment dans mes programmes et notamment dans le prochain programme qui arrive, c'est de l'ombre à la lumière où je vais vous donner vraiment tous les outils principaux pour vraiment traverser cette zone entre là où vous êtes et la demande que vous avez faite et traverser les ombres qui vont vous permettre
d'accéder à votre demande. Puis on va parler de plein de choses là, dans ce programme, ça va être vraiment extraordinaire. On commence très bientôt si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai le lien plus tard dans les commentaires. Millionaire Mindset. Et voilà, ça a été vraiment une phase que j'ai beaucoup jugée par moments. Et les jugements qu'on a de nous, ça nous éteint et ça nous diminue et ça fait qu'on a envie de se cacher et qu'on ferme notre recevoir. À partir du moment où j'ai vraiment conscientisé, mais waouh, comment est-ce que j'ai pu me juger de ça alors que je suis en train d'incarner encore plus, à un niveau encore plus profond, tout ce que je transmets depuis 11 ans. Waouh! Waouh! Et là, j'ai un élan un regain d'énergie, un élan de waouh! C'est tellement beau la vie. C'est tellement beau la vie, même avec nos ombres. Et nos ombres, elles enlèvent rien à la beauté de notre vie. Au contraire, elles viennent magnifier la beauté de notre vie. Et j'ai eu tellement de alléluia là ces derniers jours, c'est assez beau. J'ai vraiment l'impression d'être une licorne. Mon pull, il est très approprié. Il va falloir que j'y aille, c'est l'heure d'aller chercher. Namour, tu vas chercher Tia? Oui. Il y a la danse. Oui. Je vous rejoins un temps après. Tu vois, Ok. C'est l'heure maintenant? Oui, il est 20. Ok, je pars. Ça marche. Prends-lui un goûter. Mais non, on va goûter. Ok, comme ça, je viendrai avec vous aussi. Ouais, t'as acheté pour faire un sandwich? Je vais faire un sandwich. Je lui ai acheté les petits beignets au chocolat canelle. Et voilà, elle va être contente. Allez. Elle me suit. Et ouais, j'ai eu tellement de alléluia ces derniers jours. C'est juste dinguissime. Puis, du coup, je voulais vraiment me dire que derrière les ombres, il y a vraiment l'expansion de ta lumière. Derrière toute contraction, il y a l'expansion de toi, de ce que tu es réellement. Et ça, il n'y a rien de plus précieux au monde. Et aujourd'hui, j'ai annoncé des changements aux merveilleuses queens qui sont avec moi dans mon abonnement mensuel. Parce que j'ai 3 espaces principaux dans lesquels mes clientes peuvent évoluer avec moi. Et le premier, c'est l'abonnement mensuel. Puis, si vous avez un peu suivi ces derniers temps, il y a eu beaucoup de changements dans mes noms, dans tout ça. Puis, ce qui est assez marrant, c'est que une des choses que j'avais jamais reconnues, c'est à quel point les personnes auprès de qui j'ai grandi me jugeaient pour ma façon de choisir et de changer et d'évoluer. Et dans leur monde, il y a vraiment un truc de faut pas que tu changes parce que sinon tu sors de notre monde et on peut pas connecter à ton monde à toi parce qu'on le comprend pas, donc reste dans notre monde à nous. Donc j'ai toujours eu cette espèce de bataille à l'intérieur de moi entre mon fonctionnement naturel qui est assez chaotique, qui est assez libre. Je me vois vraiment comme une aventurière de la conscience, un électron libre, un peu comme la Terre, vous savez, qui est hyper chaotique. Je vais créer ça, je vais créer ça, je vais créer ça, je vais créer ça, je vais faire ça, je vais choisir ça, je vais choisir ça, je vais aller là, Et j'ai vraiment cette vibe naturellement qui a été énormément jugée. Mais j'avais pas vu à quel point ça m'avait impacté à des niveaux que j'avais pas du tout conscientisé jusque-là. Et du coup, les changements que je faisais, là où ils auraient dû être joyeux et où ils auraient dû être super excitants, je les ai rendus hyper lourds et presque je m'excusais de ce que j'étais en train de créer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de proposer quelque chose, de changer quelque chose, de créer quelque chose de nouveau avec presque cette énergie de « je m'excuse ». Je suis désolée, je voudrais pas déranger, je suis désolée si je vous perturbe dans votre confort, je suis désolée si je vous rends inconfortable. J'ai tout fait toute ma vie pour que ma famille proche de naissance se sente confortable à côté de moi. Sauf que j'ai réalisé que c'est pas ma responsabilité.
C'est une des choses qu'on travaille beaucoup dans Merveilleuse en ce moment-là, le programme que je suis en train d'animer à propos de guérir les blessures maternelles. C'est que c'est pas notre responsabilité, même si on nous a fait croire que oui. Parce que quand on était enfant, on est beaucoup, nous, de la génération, si tu te reconnais dans ce que je dis, en tout cas, on est dans la génération où les parents avaient un peu ce truc de oui, mais je fais ça pour ton bien. Et je me sens pas bien, mais c'est à cause de toi. Parce que tu as fait ça, moi, je me sens pas bien. Il y a très peu de parents, des personnes qui m'entourent et de mes clients, en tout cas, j'ai vraiment vu beaucoup de parents qui avaient une intelligence émotionnelle proche de 0. Et quand tu as une intelligence émotionnelle proche de 0, tu reproches tout aux autres. Tout est la faute des autres. C'est je me sens mal, c'est à cause de toi. Oui, mais je suis énervée, c'est parce que tu as dit ça. Je suis machin. Et il y a toujours des excuses. Toujours des excuses. Et souvent, en tant qu'enfant, on était l'excuse la plus facile. Donc, on a appris à prendre la responsabilité de comment se sentaient les autres, de comment se sentait maman, de comment se sentait papa, de comment se sentait notre soeur, notre frère, tout le monde. On a commencé à porter cette responsabilité-là sur nos épaules, alors que ça n'a jamais été de notre responsabilité. Nous, on était un enfant, on avait juste à vivre notre vie d'enfant, c'est logique. Et le fait de porter cette responsabilité-là, on peut avoir appris en système de survie, de mécanisme de défense, de ok, pour me préserver, pour continuer à être aimé, pour qu'on continue à me donner de l'amour, à me donner de l'attention, je vais m'adapter, je vais me suradapter et je vais anticiper. Comment est-ce que je fais pour ne pas énerver maman? Comment est-ce que je fais pour ne pas mettre inconfortable les gens? Puis si quand on mettait inconfortable nos proches, ils avaient des réactions de jalousie, ils avaient des réactions de je vais te casser dans ce que tu es en train de choisir, comme ça tu vas revenir dans une zone qui est confortable pour moi, eh ben on peut avoir tendance à aller de façon très à tâtons dans nos changements quand ils sont gigantesques. Et du coup, on peut avoir tendance à s'excuser quand on commence à faire du bruit, quand on commence à aller dans des zones où ça va sortir les autres de leur zone de confort. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait à un moment, alors que j'assumais totalement cette part de moi complètement irrationnelle qui crée, parce qu'elle en a envie, qui suit la joie, qui suit l'énergie, qui change, qui fait évoluer les choses, qui est prête à changer une date si elle sent que c'est pas ce qui crée le plus, qui est prête à changer le format si elle sent que c'est pas ce qui crée le plus, si elle sent qu'il y a quelque chose qui est plus grand. Puis il y a eu un moment où c'était presque, je m'excusais de ça. Et donc quand je venais annoncer un changement, c'était alors la nouveauté c'est ça. Ah non! Je suis passée par ça, mais ça fait sortir mon côté démon après. Est-ce que ton côté démon, c'est ta puissance? Parce que souvent on croit que ce qui est démoniaque en nous, on croit que notre puissance, c'est ce qui est démoniaque en nous, parce que c'est ce truc qui vient justement challenger les autres, qui vient les sortir de leur zone de confort, qui vient les secouer. Et on nous a appris que ça, c'était le mal. C'est mal de changer, c'est mal tout ça. Et donc là, j'ai de nouveaux changements. Et cette fois, je suis vraiment prête à incarner et à crier haut et fort à quel point ces changements sont extraordinaires pour moi et pour mes clientes et pour toi si tu as envie de nous rejoindre. Donc le premier changement que je voulais annoncer après cette introduction quelque peu longue, n'est-ce pas? Le premier changement que je voulais annoncer, c'est l'abonnement mensuel. Donc mon abonnement mensuel, c'est l'abonnement mensuel pour les entrepreneuses qui ont cette âme d'aventurière de la conscience, qui ont envie de se découvrir encore plus, qui ont envie de revenir encore plus à elles, qui en ont un peu marre de toutes ces injonctions de tu dois faire ça, il faut faire ça, si tu veux développer tes réseaux, tu dois faire ça, si tu veux avoir des clients, tu dois faire ça, les 5 erreurs à ne pas faire si tu veux, blablabla, blablabla. Toutes ces techniques de manipulation, ça
ça vibre pas pour moi du tout. Je trouve ça épuisant et j'ai envie d'offrir un espace différent. J'avais envie d'offrir un cocon de transformation, un cocon de retour à soi. Et le nom m'est apparu hier soir, je t'ai dit mais c'est tellement une évidence. Donc l'abonnement mensuel va s'appeler Queen Métamorphose. La métamorphose, c'est ce avec quoi j'ai commencé tout mon parcours initiatique, avec le massage métamorphique en Suisse. Moi, j'avais appris la méthode Violette Prodhomme, j'avais adoré ça. Et c'est vraiment cet espace-là que j'ai choisi de créer pour les entrepreneuses. Un espace où on vient dans un cocon et où on va pouvoir se défaire de l'ancien et consolider le nouveau, consolider notre vision, consolider nos ailes pour pouvoir voler à notre façon avec nos ailes à nous et arrêter d'essayer d'aller prendre celles des autres ou de faire semblant qu'on n'a pas d'ailes parce que maman, papa ou les frères ou les sœurs ou les cousins ou les cousines n'ont pas encore développé leurs ailes. Peut-être qu'ils les développeront jamais, peut-être que ce ne sont pas des papillons, peut-être que, tu vois. Et là, ça va être vraiment l'espace pour venir consolider tes ailes, enlever tout ce qui a souillé l'être pur et magique que tu es. Sortir de tous les oui-dire, de il faut faire ça, tu dois faire ça, ça c'est nécessaire et blabla, et tout ce bullshit qu'il peut y avoir qui finalement nous amène à être constamment dans notre tête, à essayer de comprendre, à essayer de calculer, à essayer de faire des stratégies avec notre mental et qui nous sortent complètement de notre cœur, de notre être, de notre vibration. Moi, tout ce que je fais, mon leitmotiv, le truc qui me fait me lever le matin, c'est comment est-ce que je peux être encore plus moi et comment est-ce que je peux inviter les autres à se connecter encore plus à ce qu'ils sont pour qu'on puisse chacun créer ce qu'on est venu créer à notre façon. Et tout mon parcours m'a amené vraiment à ça, à me désidentifier de tout ce que j'ai cru être pour vraiment trouver ma voie, ma façon de créer, ma façon d'avancer dans la vie, ma façon de suivre mon intuition. Et c'est sur ce chemin-là qu'on œuvre ensemble dans Métamorphose de lumière. Ce mois-ci, on est dans une thématique de créer au-delà de cette réalité. Sortir de tous ces on-dit, de toutes ces choses de quand tu démarres une entreprise, c'est censé se passer comme ça. Quand tu blablabla, c'est censé se passer comme ça. Ça, c'est possible, ça, c'est impossible. Nous, ce qu'on désire vraiment au fond de nous, c'est tous ces trucs que beaucoup de personnes autour de nous, peut-être, ont décidé être impossibles, mais que nous, au fond de nous, on sait être possible. Donc, si tu sais qu'il y a plus grand qui est possible pour toi, si tu perçois que tu es dans cette période où tu as envie d'un cocon, où tu sois entouré par des personnes qui sont dans la même vibe que toi, qui sont aussi entrepreneurs, qui vont comprendre ce que tu dis. J'ai beaucoup de personnes autour de moi, notamment en ce moment dans Merveilleuse. On a eu cette conversation d'une magnifique personne qui a des super outils entre les mains et qui, parce que des personnes de sa famille, donc sa mère notamment, lui a dit « mais ton truc de naturopathie, c'est une secte, tu devrais prendre un travail normal, à quitter ce qu'elle aimait pour revenir dans un travail normal, parce qu'elle avait eu la preuve que sa mère avait raison et qu'elle ne pouvait pas gagner d'argent avec ce qui la passionnait, qu'elle ne pouvait pas être libre et avoir l'argent et avoir tout ce qu'elle désirait, que si elle voulait ça, il fallait qu'elle choisisse la même voie que sa mère et qu'elle choisisse une voie sécuritaire, d'avoir un emploi. Et je lui dis... mais entoure-toi de personnes qui le choisissent déjà. Entoure-toi de personnes qui sont sur la voie que tu as envie d'emprunter. Entoure-toi de personnes qui ont envie d'aller dans une direction qui ressemble à la tienne, qui vont comprendre à peu près ce que tu traverses, dans quoi tu es embarqué et qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'expanser, qui vont te donner envie, que tu vas être heureuse de partager avec eux tes réussites, qui vont être heureux pour toi. C'est ce cocon-là que j'ai envie de créer et qu'on est en train de créer déjà. On est déjà 19, si je ne me trompe pas. Il y a déjà 18, donc
18 magnifiques personnes qui sont avec moi dans cette aventure. Et les portes sont ouvertes. Je vais venir vous en parler cette semaine. Je vais faire plusieurs lives cette semaine pour vous en parler, pour vous amener avec moi dans cet espace de métamorphose, dans cet espace d'expansion, de lumière, de retour à soi, pour ta vie, pour tes relations, pour ton entreprise, pour vraiment vibrer ce que tu as envie de vivre. Et le cocon est ouvert. On accueille de nouveaux futurs papillons, de nouveaux papillons qui désirent muer pour aller vers leur version encore plus lumineuse d'elle-même. Donc si ça vibre pour toi, n'hésite pas à nous rejoindre. En ce moment, c'est à 100 € et puis par mois et sans engagement ou avec engagement. La seule différence, c'est qu'avec l'engagement de 12 mois, tu as des bonus en plus qui ne sont pas disponibles si tu choisis de nous rejoindre juste mensuellement. Mais en tout cas, le programme en live est le même. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est que des lives. C'est tout en live. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et le prix va passer à la fin de la semaine à 222 €. C'est le prix qui résonne pour moi, pour cet espace-là. Donc si tu as envie de nous rejoindre, je te partage le lien juste après. Si tu as des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésite pas à me les poser ici en commentaire et puis je pourrai y répondre dans la semaine. Si vous avez des choses que vous sentez qu'en ce moment il y a ça qui est au travers de votre chemin, posez-moi vos questions, puis je serai vraiment heureuse de vous apporter des clés qui pourront vous aider à traverser ce qui est là en ce moment pour vous. Et je me réjouis de vous retrouver plusieurs fois cette semaine en live. Je vous aime fort, je vous embrasse de tout mon cœur et on se retrouve très très vite. Ciao!